tous. Le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que votre couple est au bord de la rupture? Je vais vous donner les questions qui peuvent tout changer. Donc je suis Sylvie, votre love coach spécialisée dans les relations amoureuses. Mais avant en tout cas de plonger dans le sujet, je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer nos futures discussions sur l'amour et les relations. Vous vous demandez peut-être si votre relation bat de l'aile, si elle est en péril. Aujourd'hui, je vais vous aider à décoder les signes qui vous donneront une vision, on va dire, plus claire de la situation. C'est essentiel de comprendre que l'amour, c'est pas toujours un chemin qui est tout tracé. C'est pas simplement aimer qu'il suffit de faire marcher en tout cas une relation. C'est bien plus complexe. Ça nécessite de l'engagement, on va dire aussi une communication efficace et une bonne compréhension de soi et de l'autre. Donc au début d'une histoire, on a plutôt tendance à idéaliser l'autre, je vais arriver à le dire, à ne pas voir en tout cas ses défauts. Alors si vous remarquez en tout cas que dans votre relation vous êtes toujours en train de pinailler ou que votre conjoint ou conjointe pinaille sur chaque petit truc qui est fait, ou peut-être que vous êtes constamment aussi sur la défensive, voire que vous fuyez carrément, en tout cas ça peut aussi arriver que votre partenaire devienne du genre presque invisible dans votre vie. Comme si bien cette personne était devenue, on va dire, un meuble ou quelque chose en tout cas du genre. Et là, c'est un signe que le respect mutuel prend un sacré coup. Et vous savez quoi? Eh bien, tout ce bazar, eh bien, ça rend tout le monde malheureux. Parce que quand on n'est pas, en tout cas, dans une relation qui vous rend heureux, on commence à développer un genre d'attitude. On devient peut-être plus irritable ou distant. Et tout ça, eh bien, sont clairement des signes d'alerte. C'est peut-être le moment, on va dire, de faire une pause et de réfléchir à tout ça. Dans un couple, on ne peut pas échapper aux petites disputes ou aux disputes de temps en temps. C'est comme, on va dire, les bosses sur la route, ça fait partie du voyage. Mais c'est aussi comme un rappel que quelque chose doit changer pour qu'on aille dans la bonne direction. Ça permet en tout cas de résoudre les problèmes et de rétablir l'harmonie dans la relation. Donc, si vous vous retrouvez dans, on va dire, une des situations où tout semble un peu flou, où vous et votre partenaire n'arrivez pas en tout cas vraiment à vous mettre d'accord sur quoi que ce soit, eh bien c'est là que les ennuis peuvent commencer à pointer le bout de leur nez. Vous voyez, certaines personnes, quand elles se sentent prises, en tout cas dans cette espèce de tourbillon de désaccord, eh bien, elles commencent à perdre, il y a cette petite étincelle de désir qui faisait que la relation était si géniale au début. Et c'est comme si ces personnes devaient se noyer, on va dire, dans le boulot, ou alors elles vont passer tout leur temps à se divertir dans leurs loisirs, etc. Bref, elles vont oublier complètement leur partenaire, et puis aussi leur vie sexuelle va devenir aussi, on va dire, inexistante. Comme si elles étaient parties en vacances, sans préavis. Et bien sûr, tout ça, ça a un effet négatif. Et quand on ne partage plus de projets, on ne partage plus de rêves, d'envies, eh bien, ça devient compliqué. Parce que dans un couple, il faut grandir ensemble. Il faut évoluer côte à côte. Et sinon, eh bien, ça risque de créer de plus en plus de souffrance et en tout cas plus de souffrance que de bonheur en tout cas. Ça peut même ouvrir la porte à des problèmes beaucoup plus sérieux comme l'infidélité qui est une vraie menace. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous vous reconnaissez dans cette situation, il n'est jamais trop tard en tout cas pour faire quelque chose. Alors, voici quelques questions à vous poser, histoire de faire le point et de peut-être sauver votre relation. Alors, la première question à vous poser,
qu'est-ce que vous attendez réellement de cette relation? C'est une question super importante, hein, vous savez, elle vous donne l'occasion de vraiment comprendre ce que vous espérez de cette relation. Et devinez quoi? Ça peut aider à éviter tout plein de malentendus et de conflits futurs. Et en plus, ça vous permet de partager en tout cas vos besoins, vos désirs, tout ça de manière respectueuse. Histoire en tout cas, comment vous dire, de voir comment vous pouvez améliorer les choses. Parce que franchement, la réponse à cette question, elle peut vraiment vous aider à tracer la voie de votre relation. Vous allez réfléchir à ce que vous voulez vraiment atteindre ensemble. Maintenant, la deuxième question à aborder, c'est comment vous exprimez-vous à votre partenaire? Eh bien, je vais vous dire que c'est crucial cette question. Elle nous dit si notre façon de parler fonctionne bien dans notre relation. Vous voyez, comme je dis souvent, la communication, c'est la clé pour qu'une relation s'épanouisse. Alors, il faut vraiment exprimer nos désirs et nos besoins de manière claire et complète. Il ne faut pas faire les choses à moitié. De plus, je vous encourage à chercher, on va dire, des moyens pour communiquer de manière plus précise et peut-être un peu plus authentique et un peu plus empathique. Parce que, honnêtement, il y a toujours des opportunités à améliorer notre manière de s'exprimer. Il faut comprendre que chacun a sa façon de parler et de s'exprimer. Certaines personnes sont très directes, hein, elles disent tout ouvertement, et d'autres sont plus subtiles. Elles laissent des signes, des indices pour montrer que ce qu'elles veulent, sans le dire explicitement. Et là, il faut faire attention. Parce que si on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça peut créer des problèmes. On peut se retrouver dans une situation où l'un ou l'autre part sans qu'on ait vu les signes à venir, même si tout semblait aller bien. On va rien comprendre. Et puis il y a aussi des personnes qui sont plus passives. Elles vont attendre que l'autre devine leurs besoins ou leurs désirs sans les exprimer ouvertement. Ce qui est, on va dire, vraiment à proscrire. Donc, ensuite, venons maintenant à la troisième question. Comment voyez-vous les choses s'améliorer dans votre relation? Réfléchir à cette question vous aidera à identifier les occasions d'améliorer, en tout cas, de vous améliorer au sein de votre relation. Ça vous amènera également à considérer votre propre rôle dans ce processus. C'est important lorsque vous vous demandez si ça vaut la peine, en tout cas, de continuer. Parce que ça ouvre la porte à des changements positifs, à la possibilité de redonner vie à votre relation. Maintenant, passons à la question suivante. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à accepter votre partenaire avec toutes ses imperfections? Et cette question vous amène à réfléchir sur votre capacité à accepter votre partenaire tel qu'il ou elle est, y compris avec, on va dire, ses petits défauts. C'est un point crucial lorsque vous évaluez si votre relation peut aller de l'avant. Parce que ça va vous aider à comprendre vos limites personnelles et vos attentes. Ensuite, passons à la cinquième question. Seriez-vous prêt ou prête à faire des changements pour que votre relation évolue dans la direction que vous souhaitez? Donc cette question vous invite à réfléchir sur votre propre rôle dans la relation et à quel point vous êtes engagé à la faire fonctionner. En passant à la sixième question, comment faites-vous face aux différences entre ce que vous attendez de la relation et la réalité? Donc cette réflexion va vous amener à explorer comment vous abordez les divergences entre vos attentes et la façon dont les choses se passent, on va dire, réellement dans la relation. Ça peut être essentiel pour évaluer la relation, si elle peut fonctionner de manière, on va dire, plus en harmonie. En 7,
quelles sont les limites en termes de ce que vous pouvez accepter ou non dans la relation. Et cette réflexion vous permettra d'explorer vos propres limites et vous aidera à déterminer ce que vous êtes prêt à accepter ou à refuser. C'est important pour évaluer si la relation doit continuer ou non. Et la dernière question qui n'est pas des moindres, hein, est-ce que je suis disposée à envisager une vie entière avec cette personne de la même manière en tout cas que nous vivons actuellement. Donc se poser cette question vous aide à prendre une décision éclairée sur l'avenir de la relation. Donc réfléchir profondément à votre engagement envers la relation et à votre propre bonheur à long terme. Si vous ne vous voyez pas passer le reste de votre vie de cette manière avec votre partenaire, ça peut indiquer que des changements ou une fin de relation sont nécessaires. Donc, il faut peut-être se poser des questions avant de se séparer et de se poser les bonnes questions. Parce que ce sont des décisions qui vont avoir un impact qui sera important. Si vous avez en tout cas des enfants, hein, mais aussi sur votre environnement et votre vie. Voilà, donc en conclusion, évaluer votre relation, c'est une étape qui va être importante pour comprendre où vous en êtes et ce que vous voulez pour l'avenir. Donc n'oubliez pas que chaque relation est unique, qu'il n'y a pas de réponse universelle, hein, mais l'important c'est d'être authentique avec vous-même et de prendre des décisions qui correspondent à vos besoins et à vos valeurs. En tout cas, si vous avez trouvé ce que je disais c'est utile, hein, et bien prenez en tout cas un moment pour cliquer sur le pouce bleu ci-dessous. Ça m'aidera à diffuser ces précieuses choses, on va dire, à un peu plus large, on va dire public. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, mais aussi à partager votre expérience dans les commentaires. Vos commentaires, je peux vous dire, et vos questions sont précieuses, donc n'hésitez pas. Et de plus, si vous souhaitez continuer à explorer les mystères de l'amour et des relations, abonnez-vous à ma chaîne pour en savoir plus sur les astuces pour une vie amoureuse épanouissante. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et je vous dis à bientôt.